Monsieur le Président, ce parquet entre le sentiment et le droit, il préfère le sentiment. C'est ce que le procureur a fait. C'est pourquoi il a pleuré. En lieu et place du droit. Avec des réquisitions bidons. Des réquisitions qui sont laconiques, Monsieur le Président. C'est grave. Sans citer le monde de preuve contre les accusations de l'État. C'est grave, ce pays-là. Réveillez-vous, hein. Monsieur le Président, des réquisitions avec beaucoup de tâtonnements. Oui, on vous a suivi, hein, paisiblement, tranquillement, et nous avons fait des notes. Tout a été noté. Tout a été noté. C'est pourquoi nous ne sommes pas prêts à vous lâcher. Monsieur le Président, des réquisitions sans réflexion adéquate, Monsieur le Président. Oui, le parquet l'a fait. Ici. Des réquisitions bancales. Monsieur le Président. Mais finalement, le parquet va perdre le duel. C'est pourquoi le procureur a fondu en sanglots. Oui. Oui. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs. En sanglots, Monsieur le Président, parce que tout simplement, le parquet n'a pas pu démontrer les moindres preuves contre nos clients. Une position de faiblesse. Une position de faiblesse. Mais Monsieur le Président, c'est par rapport à cette partie que je vais vous dire quelque chose. Pourquoi ils ont demandé le transport judiciaire, qui est inutile. La réqualification, comme ils ont vu que ça ne va pas marcher, et nous sommes conscients que ça ne marchera pas, ils ont demandé donc, alors, maintenant, puisque ça ne peut pas marcher, voilà, on va demander le transport judiciaire, on va aller sur le terrain, peut-être quand on va voir des cadavres et ainsi de suite, là, on va dire, ah, vraiment, maintenant, nous allons asseoir nos accusations sur les cas de mort. Transport judiciaire, hein, Monsieur le Président, là également, le tribunal a rejeté. C'est pourquoi nous avons dit que nous avons confiance à ce tribunal. Parce que ce tribunal ne va pas se laisser faire. Monsieur le Président, dans cette affaire, j'ai compris la position du parquet. Et j'ai compris pourquoi ils l'ont fait. Maintenant, Monsieur le Président, Monsieur le procureur, dans cette phase, ils vont perdre ce procès. Monsieur le Président, quand un paresseux travaille, si c'est mal fait, quand le travail là va revenir sur votre table, Monsieur le Président, il faut prendre le temps d'examiner minutieusement. Ceux qui ont instruit ce dossier, ils ont été paresseux. Oui, parce que c'est un travail mal fait. Le parquet, au lieu de revoir le travail là, avant de prendre des questions, avant de poser des questions, le parquet a suivi la même chose, en demandant la condamnation. Le parquet là est paresseux, Monsieur le Président. C'est des paresseux, Monsieur le Président. Sinon, un tel travail, il faut examiner minutieusement avant de vous laisser. Des procureurs paresseux. Des réquisitions qui ne contiennent absolument rien dans cette affaire du 28 septembre, Monsieur le Président. Personne ne dira cette fois-ci, sur la pression de qui que ce soit,
Monsieur le Président, votre juridiction a des problèmes, hein, à Dixine. Moi, des dossiers civils, là d'accord, des dossiers correctionnels, là d'accord, mais des dossiers criminels, Monsieur le Président, je n'en ai pas besoin. Surtout, il y a des dossiers politiques, parce que je sais que c'est l'institution. Je comprends bien, Monsieur le Président, vous dirigez une juridiction qui ne reçoit que des institutions et appliquée à la lettre. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, il faut se dire la vérité. C'est le moment de dire la vérité. Et rien que la vérité, Monsieur le Président. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure dans cette salle, je dis que moi, j'ai le cœur d'un forestier, je dis ce que je pense. Après ça, c'est fini. Il n'a pas besoin d'en parler. C'est comme ça un homme. Le procureur, Monsieur le Président, le parquet se lève pour faire des réquisitions de contre-vérité. Monsieur le Président, je vous demande, humblement dans cette affaire, de dire le droit, simplement le droit. Je demande également au parquet de se réveiller et dire le droit et rien que le droit. Cette réquisition sans fondement juridique du parquet a failli faire le dégât. Quand ils ont appelé les réquisitions des condamnations, Monsieur le Président, vous avez appris, hein, des échos un peu partout. Et pas plus loin à demander la réquisition crime contre l'humanité. C'est grave. Mon Dieu, préservons la paix dans ce pays. C'est à travers la paix que nous pouvons construire ce pays. Oui. On ne peut plus faire n'importe quoi dans ce pays, Monsieur le Président. Le peuple s'est réveillé. On l'a compris cette fois-ci, Monsieur le Président. Après l'annonce inattendue et inappropriée du parquet sur la condamnation fantaisiste de nos clients dans une procédure qui est encore dans le secret du président du tribunal et ses remarquables assesseurs. Oui, Monsieur le Président. Ce passage est clair. Nous avons compris ça, vous, hein, Monsieur le Président. Je continue toujours, Monsieur le Président. C'est pourquoi j'ai pris assez de temps de rédiger uniquement contre le parquet dans cette affaire. Oui. Quand les simples citoyens guinéens se demandaient, quand les quartiers et villes, sur ce que les accusés ont fait à ce procureur, Monsieur le Président, qui annonce des peines faramineuses sans apporter la moindre preuve contre qui que ce soit dans ce groupe, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président. Pas de preuve contre les accusés. Absolument rien. Oui, Monsieur le Président. Le droit guinéen fait peur et ça devient une réelle menace judiciaire. Ce procès est un procès ordinaire, Monsieur le Président, comme les autres procès qu'on indique quotidiennement dans les cours et tribunaux du pays. Dès lors que cette procédure a été requalifiée en 2017, cela nous a été répété à plusieurs reprises par le président du tribunal. Le président du tribunal a dit ici clairement. Il dit, mais attendez, la procédure là, c'est comme les autres procédures. Hautement de Dixine, à l'habit, à Maman, c'est les mêmes infractions. Puis blessure volontaire, en langue de journée, nous n'avons pas de gestion. Meurtre, assassinat, menace, complicité, c'est les mêmes infractions. Il n'y a aucune différence. Non. En langue de journée, Monsieur le Président, dans les audiences, c'est les mêmes infractions. Monsieur le Président, les événements du 28 septembre 2009, aucun d'entre nous ne travaillait au TPI de Dixine. À plus forte raison, Monsieur le Président, d'être associé à ce dossier. Il y a des avocats, Monsieur le Président, qui sont dans ce dossier depuis longtemps. Hein. Mais aujourd'hui, rares ces avocats
vous avez vu, hein, c'est les nouveaux avocats qui sont dans ce procès. De la partie civile, à peur de maître Ahmedou Bari, docteur Suleiman Bari, maître DS. Et ils étaient dans le dossier depuis longtemps. Hein. La défense, maître Zamoussa Sovogui, maître Paul Yomba. C'est un dossier que vous avez hérité, Monsieur le Président. Monsieur le Président, alors, si l'enquête a été mal faite au départ, à quoi cela peut être imputable au point de vue que vaille, il faut trouver des coupables allant jusqu'à créer l'impassable idée de crime contre l'humanité. Où on a laissé tout ça, Monsieur le Président, pour la souveraineté nationale. Et pourquoi? De 2009 à 2022, Monsieur le Président, la CPI n'a ouvert aucune enquête sur les événements du 28 septembre. Aucune enquête. Personne ne peut dire le contraire. Et les avocats de la défense, et les avocats de la partie civile, le parquet, Monsieur le Président, et notamment même le tribunal, Monsieur le Président. Non. Aucune enquête. Aucune enquête. Croyons, après un demi-siècle, Monsieur le Président, l'indépendance donne la souveraineté, Monsieur le Président, qu'on sera capable de gérer, Monsieur le Président, et montrer plus haut notre maturité judiciaire en face du monde dans ce dossier. Mais moi, Monsieur le Président, j'ai honte de tomber dans ce genre de débat juridiquement bien inapproprié et élémentaire. Quel crime contre l'humanité pendant que la souveraineté a rectifié ce dossier en crime de droit commun, Monsieur le Président. En 2017, la CPI n'a fait aucune reproche à l'État et voilà le puissant parquet de déduction contre toute procédure qui vient par manque de preuves. Dans ce dossier, Monsieur le Président, débattu une année, 10 mois, Monsieur le Président, pousser le tribunal à reprendre ce débat. C'est pourquoi ils ont demandé la requalification. Nous ne sommes pas là pour crime contre l'humanité. Hein. Ça, c'est derrière nous. C'est déjà coulou. C'est fini. Ils ne sont pas là pour crime contre l'humanité. Je ne sais pas maintenant dans quelle manière il faut aller dans le sens du crime contre l'humanité et laisser les infractions dont nos clients sont poursuivis. Ils n'ont pas été entendus à l'enquête préliminaire par rapport au crime contre l'humanité. Ça, c'est un faux débat pour désorienter le tribunal. Monsieur le Président, mon client Koulnachegour Kamara, dans les réquisitions du parquet, que mal indiqué, car mal fondé. Celui au moins a été libéré. Lorsque le procureur, dans sa recherche de candidat, a condamné pour le crime contre l'humanité, a dit clairement à mon client Koulnachegour Kamara qui n'a pas dit que Koulnachegour lui-même a tué quelqu'un, a lui-même violé quelqu'un, Monsieur le Président, a lui-même fait du mal à quelqu'un. Mais, Monsieur le Président, qu'il était le demandeur, donc, candidat au crime contre l'humanité, au génocide. Dès qu'il a fini, avant de prononcer ses peines, amusant la galerie, Monsieur le Président, on a compris qu'est-ce qui se passe avec ce dossier. Monsieur le Président, dans quel pays du monde un parquet adresse une demande de réquisition à un tribunal criminel et avant le tribunal criminel ne donne sa position? Ce parquet, sans aucune procédure, surgit, Monsieur le Président, contre toute attente pour se prononcer sur sa demande, comme si le tribunal relevait du parquet. Je dirais nulle part en Guinée, Monsieur le Président. Ça se fait peur pour le justiciable et même au président Doumbouya, Colonel Mohamed Doumbouya, président de la transition, chef suprême, Monsieur le Président, premier magistrat du pays, qui croit que cette justice est désormais une boussole partout, ou pour tout. On comprend pourquoi nos maisons d'arrêt et notre maison d'arrêt sont remplies d'innocents. Il faut que ça change pour le crédit de ce pays. J'ai dit l'honneur, la leçon dans l'espace africain. Préservant des acquis historiques, Monsieur le Président,
pour des générations futures. S'il vous plaît, Monsieur le Président, il faut bien voir, Monsieur le Président, et examiner ce dossier avant de prendre une telle décision. Et restons dans l'esprit du colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, qui a organisé ce procès parmi tant d'autres crimes odieux connus dans l'histoire de notre pays, la Guinée. Il s'appelle Justice, Vérité, Réconciliation nationale, qui est l'une des priorités politiques. C'est pourquoi j'ai aimé ce président, Monsieur le Président. La réconciliation. C'est pourquoi chaque fois, Monsieur le Président, quand je prends le micro, je parle du président de la République, colonel Mamadi Doumbouya. C'est à cause de la réconciliation et des justices de réconciliation. Acceptons cela. Accompagnons, Monsieur le Président, ce président. Acceptez de l'accompagner dans le bonheur de notre pays. Si la comédie tuait, Monsieur le Président, Jésus aurait tué tous les citoyens de ce pays plus qu'une pandémie de choléra. Bon Dieu, Monsieur le Président, on est en droit là et en procédure criminelle qui s'articule sur les faits et sur les preuves irréfutables. Monsieur le Président, heureusement ce procès est public. Et les premiers propos, depuis l'ouverture de ce procès, se trouvent sur YouTube, Monsieur le Président. Vous pouvez visionner ce qui s'est passé. Tout ce que nous avons dit dans ce procès, avant même le procès, Monsieur le Président, tout est sur YouTube. Vous voulez comprendre, quel que soit, tapez sur le nom, Monsieur le Président, vous cliquez et vous allez voir toutes les informations. Monsieur le Président, le moment de soulever les exceptions du doyen Maître Hamidou Barry, il a écrit dans ce sens d'ouvrir ce procès sur l'étiquette du crime contre l'humanité. Le tribunal, d'un revers de main, a écarté cette demande en précisant qu'il ne saisit qu'une telle procédure. C'est fini! Ah oui! Dès que le président a dit que c'était fini, complètement fini, on n'a même pas besoin de revenir sur le crime contre l'humanité. Le président a dit ça. Quand vous avez soulevé pour la première fois, il a écarté. Il dit non, nous ne sommes pas là pour ça. Ça suffit largement. C'est pourquoi le parquet et la partie civile ne devraient même pas demander la requalification. Non. Non. Ce n'est pas nécessaire de demander la requalification. Ce n'est pas nécessaire. Bon, je comprends, peut-être que vous n'avez pas entendu le président dire ça. C'est pourquoi vous avez demandé la requalification. Vous ne devez pas prêter des choses au tribunal que le tribunal n'a pas dit, s'il vous plaît. D'accord, Monsieur le Président, je retire le moment. En tout cas, ce que j'ai entendu, le tribunal avait dit que nous ne sommes pas là pour ça. Donc, ça suffit largement. En plein débat, Monsieur le Président, 2 ou 3 jours, le président du tribunal a rappelé les mêmes faits. Monsieur le Président, je vous ai dit que cette procédure criminelle, c'est comme dans les autres procédures. Il n'y a aucune différence, Monsieur le Président.